Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comme je vous ai promis la dernière fois, nous allons essayer d'écrire pas à pas un programme C. Pour ce faire, on doit tout d'abord télécharger un éditeur qui va nous permettre d'écrire les programmes C. L'éditeur qu'on va télécharger, c'est le dev C++. Donc, sur notre navigateur, sur notre moteur de recherche, nous allons écrire le nom de l'éditeur, dev C++. Et on lance la recherche. Voici les sites à partir desquels on peut télécharger notre éditeur. Un clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet et on aura le lien du site à partir duquel on peut télécharger notre éditeur. Vous lancez le téléchargement et le téléchargement va commencer. D'accord? Une fois que vous avez terminé le téléchargement, moi j'ai déjà téléchargé cet éditeur, le voici. On lance l'installation. D'accord? Double-clic sur le fichier d'installation et l'installation commence. Le choix de la langue, donc je laisse French, OK. Ensuite, le contrat, j'appuie sur, je clique sur j'accepte. Ensuite, les composantes à choisir, je laisse le choix tel qu'il est. Je clique sur suivant. Enfin, je vais vous agrandir cette fenêtre. Enfin, je clique sur installer pour lancer l'installation. D'accord? Bon, puisque j'ai déjà installé cet éditeur sur mon PC, sur mon ordinateur, je vais le lancer directement. Je vais le lancer directement. Je lance dev C++ à partir de mon bureau. Et voici l'éditeur dev C++ qui va me permettre d'écrire mes programmes C. D'accord? Je clique sur File, New, et je choisis Source File. D'accord? Donc, maintenant, je peux écrire mon premier programme C. On commence l'écriture de notre programme C. Dièse include stdu.h. Ensuite, j'écris main, parenthèse ouvrante. Remarquez bien que cet éditeur va vous aider d'écrire vos programmes C. Par exemple, quand vous tapez parenthèse ouvrante, il va directement vous donner parenthèse fermante. Même chose, si vous tapez accolade ouvrante, il va écrire directement accolade fermante. D'accord? Dans ce programme, nous allons écrire une seule instruction. Printf, cette instruction, l'instruction printf va me permettre d'afficher un message sur mon écran. Printf, par exemple, bonjour. Donc, vous écrivez printf, ensuite parenthèse ouvrante, et lui, il va écrire directement la parenthèse fermante. À l'intérieur de parenthèse, vous écrivez guillemets double, j'écris le message bonjour. Cette instruction se termine par un point virgule. Maintenant, j'ai terminé l'écriture de mon premier programme qui contient une seule instruction, l'instruction permettant d'afficher un message bonjour. Maintenant, il me reste d'enregistrer ou de stocker ce programme. Pour enregistrer ce programme, je dois
cliquer sur l'icône Save, ou bien appuyer sur le raccourci clavier CTRL S. D'accord? Donc, je clique sur Save. Je donne un nom à mon programme. Par exemple, je le nomme mon PG1. Je choisis l'extension C, parce que c'est un programme C. Ensuite, je dois choisir l'endroit où je vais sauvegarder mon programme. Par exemple, j'irai à C, je vais créer un répertoire. Par exemple, je le nomme mes programmes, mes PGS. D'accord? Je double-clique sur mes PGS. Comme ça, je vais sauvegarder mon programme nommé mon PG1 avec l'extension C dans le répertoire mes PGS. D'accord? Et je clique sur enregistrer. Ça y est, mon programme est sauvegardé dans mon disque dur. Si je veux vérifier le sauvegarde, j'irai à poste de travail, je choisis C, j'irai à le répertoire que j'ai créé, le voici. Et voici le programme que j'ai sauvegardé dans le répertoire mes PGS dans C. D'accord? Je reviens au code source. J'ai écrit mon premier programme, je l'ai sauvegardé. Maintenant, il faut en premier lieu le compiler. Qu'est-ce que ça veut dire compiler un programme? Ça veut dire vérifier si ce programme comporte des erreurs ou non. Pour ce faire, c'est-à-dire pour compiler mon programme, je dois cliquer sur l'icône compiler. Le voici, l'icône de la compilation. Soit je clique sur cette icône, ou bien j'appuie sur le bouton F9. D'accord? Soit je clique sur cette icône, l'icône de la compilation, ou bien j'appuie sur le bouton F9. Je clique sur l'icône compile. Regardez bien, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher 0 erreur. C'est-à-dire que mon programme il est correct, il ne comporte pas d'erreur. D'accord? Si je vais mettre, par exemple, une petite erreur, je vais supprimer ce point virgule et je lance une deuxième fois la compilation. En cliquant bien sûr sur l'icône compilée, regardez bien, il va m'afficher une erreur expected, point virgule, before, accolade fermante. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il me faut un point virgule avant l'accolade fermante. Avant l'accolade fermante. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais ajouter point virgule, sauvegarder, compiler encore une fois, et je vais avoir encore le message 0 erreur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? 0 erreur. Remarquez bien que j'ai 0 erreur et 0 warning. Si j'avais une erreur, le programme ne va pas s'exécuter. Alors, avec un warning, il peut s'exécuter. Donc, la question qui se pose, quelle est la différence entre erreur et warning? Puisque c'est notre programme, je ne vais pas expliquer quelle est la différence entre erreur et warning. Peut-être je le ferai dans les prochains TP, Inch'Allah. Revenons maintenant au programme. Ça y est, nous avons compilé notre programme, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, il nous reste d'exécuter le programme. Comment exécuter notre programme? On doit appuyer sur l'icône Run. Sur l'icône Run. Ou bien, soit je clique sur l'icône Run, ou bien j'appuie sur le bouton F10. D'accord? Donc, je clique sur Run. Run, ça veut dire exécuter en français. Et voici le résultat d'exécution.
Voici le résultat d'exécution. Il va m'afficher un message bonjour. Une petite remarque, l'exécution s'arrête ici. Ces deux messages n'appartiennent pas au résultat d'exécution. Donc, le résultat d'exécution, c'est bonjour. D'accord? Si je change ce message, par exemple, j'affiche Mohamed, je sauvegarde, je compile, zéro erreur, je lance l'exécution et j'aurai Mohamed comme message affiché. D'accord? Juste une petite remarque. Revenons maintenant à notre répertoire, là où nous avons sauvegardé notre programme. Remarquez bien que voici notre programme avec l'extension. Voici notre programme avec l'extension .c et voici un nouveau fichier exécutable qui a été créé par notre éditeur, DevC++. C'est l'exécutable, c'est ça. Application, c'est le résultat d'exécution de ce programme. Ça, c'est le code source et ça, c'est le résultat d'exécution. Si je clique sur l'exécutable, voici une fenêtre qui s'affiche, qui va disparaître très rapidement. Je ne peux pas voir le résultat d'exécution. Pour visualiser ce résultat d'exécution, je reviens au code source, j'ajoute une autre instruction à la fin du programme, getChar. Qu'est-ce que ça veut dire getChar? Ça veut dire afficher le message Mohamed, ensuite attendre que j'appuie un caractère pour quitter le programme. Je sauvegarde, je compile, je lance l'exécution. Voici mon résultat d'exécution sur mon éditeur. Il va m'afficher le message Mohamed et il va attendre que j'appuie un bouton. C'est l'objectif de la deuxième instruction getChar. Le résultat de l'exécution de printf Mohamed, c'est l'affichage de ce message. Maintenant, cette instruction va m'obliger d'appuyer sur un bouton pour quitter le programme. J'appuie sur le bouton et je quitte l'exécution. D'accord? Ça, au niveau de mon éditeur DevC++. J'irai maintenant au répertoire là où j'ai sauvegardé mon programme. Je lance l'exécutable et voici le résultat d'exécution. Mohamed, il m'attend d'appuyer un bouton pour quitter le programme. J'appuie sur Entrée, ou je tape Entrée et je quitte mon programme. Bien sûr, quand je dis je tape sur le clavier, bien sûr, pour quitter le programme. D'accord? Je reviens à mon programme. Donc, getChar me permet de visualiser l'exécution si je lance l'exécution à partir de mon fichier exécutable. D'accord? Maintenant, si je reste sur mon éditeur DevC++, je n'aurai pas besoin d'ajouter cette instruction. D'accord? Restons sur notre éditeur DevC++ et nous allons ajouter d'autres choses à notre programme. Par exemple, nous allons ajouter l'instruction printf Ali. Toujours printf, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, guillemets double, la chaîne de caractères que je vais afficher, guillemets double, parenthèse fermante et point virgule. Je sauvegarde, je compile, zéro erreur, je lance l'exécution et voici le résultat d'exécution. Mohamed, à côté de Mohamed, Ali. Deux chaînes de caractères, l'une à côté de l'autre. D'accord? Pour afficher la chaîne de caractères Ali au-dessous de la chaîne de caractères Mohamed, je dois ajouter anti/n. Donc, anti/n va me permettre d'afficher cette chaîne de caractères, de revenir à la nouvelle ligne, ensuite d'afficher la deuxième chaîne de caractères.
Je sauvegarde, je compile et je lance l'exécution. Et voici à nouveau le résultat d'exécution. Mohamed Ali. Donc anti-slash permet de sauter la ligne. D'accord? Je ferme l'exécution et je reviens à mon programme. Si j'ajoute un deuxième anti-slash N, ça veut dire que j'aurai 2 sauts de ligne. Je sauvegarde, je compile et je lance l'exécution. J'ai juste une petite remarque avant de voir l'exécution. Remarquez bien, cette icône va me permettre de compiler, le deuxième icône va me permettre d'exécuter. Maintenant, cette icône va me permettre de faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire compiler et exécuter en même temps. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, je vais vous donner une autre instruction. L'instruction puts. Puts, si je mets puts par exemple Mohamed, je sauvegarde, je compile et je lance l'exécution. Regardez bien le résultat d'exécution. Puts me permet d'afficher une chaîne de caractères et de revenir à la nouvelle ligne sans ajouter anti-slash-n. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Regardez bien, puts me permet d'afficher une chaîne de caractères et de revenir à la nouvelle ligne sans ajouter anti-slash-n. C'est en quelque sorte, c'est l'équivalent, à printf Mohamed anti-slash-n. Donc, soit je mets printf Mohamed anti-slash-n, ou bien je mets directement puts Mohamed. D'accord? Une autre remarque, quand je mets 2 slash, je peux mettre un commentaire dans mon programme. Le commentaire, il a un rôle explicatif. Il n'a aucun effet sur le résultat d'exécution. Je répète, le commentaire à l'intérieur d'un programme C, il a un rôle explicatif aux programmeurs, aux autres programmeurs. Il n'a aucun effet sur l'exécution du programme, c'est-à-dire si j'exécute mon programme, j'aurai Mohamed, ensuite l'Ali. Je sauvegarde, je compile, je lance l'exécution et voici le résultat d'exécution, Mohamed Ali. D'accord? Je ferme l'exécution, donc le commentaire n'a aucun effet. Je supprime ce commentaire et je vais compliquer mon programme. Qu'est-ce que je vais ajouter maintenant? Je vais déclarer une variable int x. J'affecte une valeur à cette variable et maintenant j'affiche par exemple valeur pourcentage d x. Regardez bien qu'est-ce que j'ai fait ou bien qu'est-ce que j'ai écrit dans ce nouveau programme. J'ai mis int x, ça veut dire déclarer une variable nommée x de type entier. C'est une déclaration, d'accord? Ici, x égale à 5, cette instruction est lue comme suit. X reçoit 5. La variable x reçoit la valeur 5. C'est-à-dire la variable x va prendre la valeur 5. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Au lieu de puts, je vais mettre printf, d'accord? Printf valeur pourcentage d virgule x. Nous avons l'habitude d'utiliser printf avec une seule chaîne de caractères, entre 2 guillemets doubles. Mais cette fois-ci, printf est devenu plus complexe. Elle contient plusieurs paramètres. Le premier paramètre, il s'agit d'une chaîne de caractères, et les autres paramètres, ou bien l'autre paramètre, c'est une variable.
Donc, le premier paramètre indique le format d'affichage. C'est-à-dire, printf va m'afficher la chaîne de caractères valeur et le pourcentage D a une signification spéciale. Le pourcentage D ne va pas s'afficher tel qu'il est. C'est-à-dire que printf ne va pas afficher valeur pourcentage D. Au lieu de pourcentage D, ou bien le pourcentage D sera remplacé, le pourcentage D, j'ai besoin d'annoter, ce pourcentage D va être remplacé par la valeur de X. D'accord? Allons voir le résultat d'exécution. Donc, je sauvegarde mon programme, je compile et je lance l'exécution. Regardez bien le résultat d'exécution. Valeur, c'est la chaîne de caractères affichée. Ensuite, 5, qui est la valeur de X. D'accord? Je reviens à mon code source. Donc, printf, elle a affiché valeur, pourcentage D a été remplacé par la valeur de X. Regardez bien si j'ajoute par exemple une deuxième variable, int X et Y. Par cette déclaration, j'ai déclaré deux variables, X et Y. Je donne à X 5 et je donne à Y, par exemple, je donne la valeur 8. Maintenant, je vais mettre printf valeur pourcentage D, ensuite espace, pourcentage D, et je mets X, Y. Cette instruction va m'afficher valeur, pourcentage D va être remplacé par la valeur de X. Le deuxième pourcentage D va être remplacé par la valeur de Y. Et voici le résultat d'exécution. Je sauvegarde, je compile et je lance l'exécution. Voici le résultat d'exécution. Valeur 5, 8. D'accord? Si je mets par exemple par exemple, pourcentage D, B, pourcentage D, C, pourcentage D, non, je laisse, et je mets donc A, pourcentage D, B, pourcentage D, C, pourcentage D, qu'est-ce que cette instruction va m'afficher? Elle va m'afficher le message A, le pourcentage D va être remplacé par la valeur de X, ensuite B, le pourcentage D va être remplacé par la valeur de Y, ensuite le message C. D'accord? Si je lance l'exécution, donc je sauvegarde, je compile et je lance l'exécution, et voici le résultat d'exécution. Comme je vous ai dit, A, 5, B, 8, C. D'accord? Donc, le pourcentage D va être remplacé par une valeur de X. J'ai une petite remarque ici. Je commence par la déclaration. Je peux déclarer deux variables en même temps, sinon, je peux faire le suivant. C'est-à-dire, je peux déclarer la première variable, ensuite déclarer la deuxième. Je peux mettre deux déclarations dans une même ligne séparées par point-virgule, ou je peux mettre deux déclarations dans deux lignes différentes. Est-ce que c'est possible? On sait, oui, c'est possible. Maintenant, si je déclare par exemple, au lieu de déclarer une deuxième variable de type int,
je la déclare une variable réelle, float. Int, ça veut dire entier, float, ça veut dire réel. Donc, x va recevoir 5, une valeur entière, et y va recevoir une valeur réelle. Maintenant, je dois changer dans printf, puisque le x est de type entier, je mets pourcentage d. D, ça veut dire décimal. Mais comme le y est float, je dois remplacer le deuxième d par pourcentage f. D'accord? Par pourcentage f. D'accord? Je sauvegarde, je compile et je lance l'exécution. Regardez bien le résultat d'exécution. Donc AAA, le message que j'ai affiché, ensuite 5, la valeur de x, la valeur entière de x, ensuite le message BBB, ensuite 8,5, la valeur de y, la valeur de type réel, ensuite le message C. D'accord? Je ferme la fenêtre d'exécution et je passe à un autre programme. Où est-ce qu'il est l'autre programme? Donc, j'ai affiché maintenant l'addition. D'accord? Je reviens et je déclare deux variables entières. D'accord? J'affecte à x la valeur 4. Je donne à y la valeur 8. Je dois ajouter une troisième variable z. Z va recevoir la valeur de x plus la valeur de y. Ensuite, je vais afficher la somme de pourcentage d et pourcentage d et pourcentage d. D'accord? Ici, je vais mettre x, y et z. J'explique ce programme. Donc, j'ai déclaré trois variables x, y, z de type entier. D'accord? J'ai affecté la valeur 4 à x. J'ai affecté la valeur 8 à la variable y. Ensuite, j'ai mis z reçoit la valeur de x plus la valeur de y. Donc, z, elle va recevoir quelle valeur? La valeur 12. Pourquoi la valeur 12? Parce que x contient 4 et y contient 8. Donc, 8 plus 4, ça va donner un 12. Donc, z va donner un 12. Printf, qu'est-ce qu'elle va afficher? La somme de, ensuite nous avons un pourcentage d, et pourcentage d, et pourcentage d. Donc, ce printf va m'afficher le message, la somme de, pourcentage d va être remplacé par la valeur de x, et va être affiché tel qu'elle est. Ensuite, le pourcentage d va être remplacé par la valeur de y, et ensuite, le pourcentage d va être remplacé par la valeur de d. À votre avis, qu'est-ce qu'il va afficher ce programme? Essayez de réfléchir avant que je lance l'exécution du programme. Ça y est, vous avez deviné. On va voir ensemble. Donc, je sauvegarde mon programme, je compile, je lance l'exécution. Et voici le résultat d'exécution. La somme de 4, le pourcentage d a été remplacé par la valeur de x qui est 4, et affiché tel qu'il est. 8, c'est la valeur de d, pourcentage d a été remplacé par la valeur d, et affiché tel qu'il est. Ensuite, 12, pourcentage d a été remplacé par la valeur de z, qui est le résultat de la somme de 4 plus 8. D'accord? Nous avons terminé avec ce programme. Je passe maintenant à un autre programme plus compliqué que ça.
là où nous allons lire des valeurs à partir du clavier. Donc, au lieu d'affecter des valeurs à X, à Y, je vais lire ces valeurs. Donc, je peux lire des valeurs, la valeur de X et Y en utilisant l'instruction scanf ou le mot-clé scanf. Scanf, pourcentage D, plutôt, et commercial X, virgule, et commercial Y. Ensuite, j'utilise printf pour afficher le contenu de X et Y. Je vais mettre par exemple la première valeur pourcentage D. Ensuite, la deuxième valeur pourcentage D. Et je mets X, Y. Je supprime le Z parce que je ne l'ai pas déclaré. Scanf va me permettre de lire des valeurs à partir du clavier. Cette instruction, dans ce programme, va me permettre de lire deux valeurs. La première, c'est X, la deuxième est Y. Je dois mettre, puisque je vais lire deux valeurs, je dois mettre entre deux guillemets doubles dans le premier paramètre de scanf, pourcentage D, parce que je vais lire deux valeurs entières. Ensuite, le I commercial X, le I commercial signifie qu'il s'agit d'une adresse. Parce que ces variables représentent des adresses, plutôt, leur valeur sera stockée dans des cases, dans la RAM, ayant des adresses. C'est-à-dire que je vais lire une première valeur et je vais affecter à l'adresse de X. Je vais lire une deuxième valeur à partir du clavier, je vais l'affecter à Y. Ensuite, je vais afficher la première valeur, je vais afficher la deuxième valeur, j'ai un problème avec la touche E de mon clavier, d'accord? Donc, je vais afficher la première valeur, ensuite la valeur de X, le message, la deuxième valeur, ensuite la valeur de Y. C'est-à-dire que la valeur de X va être affichée à ce niveau, ensuite la valeur de Y va être affichée à ce niveau. Bien sûr, après avoir été lu à partir du clavier, d'accord? Je sauvegarde mon programme, je compile et je lance l'exécution. Regardez bien, après avoir lancé l'exécution, il va m'attendre de saisir les deux valeurs X et Y. Ensuite, il va m'afficher ce message. Rappelons qu'un programme C, il va être exécuté pas à pas, instruction par instruction. Donc, l'instruction qui va s'exécuter en premier lieu, c'est scanf. Qu'est-ce que ça veut dire scanf? Ça veut dire donner des valeurs ou bien saisir des valeurs à partir du clavier. Donc, je vais saisir la première valeur. Par exemple, la valeur 55. Et je tape Entrée sur mon clavier. D'accord? Donc, 55 va être affecté en quelque sorte. 55 va être affecté à X. D'accord? Je dois saisir maintenant la deuxième valeur. Par exemple, 12. Et je tape sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, cette deuxième valeur va être affectée à Y. D'accord? Ensuite, j'aurai ce message qui va être affiché. D'accord? Ce message, la première valeur, elle est affichée telle qu'elle est. Ensuite, nous avons 55 qui est la valeur de quoi? De X. Ensuite, la deuxième valeur va être affichée telle qu'elle est. Ensuite, le 12 qui est la valeur de Y. D'accord? Donc, voici le résultat d'exécution. J'ai saisi 55
correspondante à X. Ensuite, j'ai saisi 12 qui va correspondre à Y. Ensuite, ce message a été affiché. La première valeur, le voici, le message. Ensuite, la valeur de D, plutôt pourcentage D, qui est la valeur de X, elle a été affichée ici. Donc, automatiquement, j'ai eu un 55. Ensuite, la valeur de Y qui a été affichée à ce niveau. Donc, automatiquement, j'ai eu 12. J'ai eu 12, d'accord? Si nous avions, par exemple, si nous avions voulu lire une seule variable, donc, j'aurais déclaré une seule variable. Donc, automatiquement, je vais mettre un seul pourcentage D et commercial X. Je mets par exemple, par exemple, je supprime ce message. À votre avis, qu'est-ce qu'il va m'afficher ce programme? Donc, il va tout d'abord, je dois lire une variable à partir du clavier et il va m'afficher le message par exemple, et la valeur de X. D'accord? Nous allons sauvegarder. Je compile. Je lance l'exécution. Il va bien sûr attendre que je saisis une valeur, c'est-à-dire scanf, nous avons dit qu'on doit saisir une valeur, par exemple 5. Bien sûr, je dois valider en tapant sur Entrée. Donc 5, automatiquement, elle va être affectée. 5 va être affectée à X. D'accord? Donc je tape Entrée. Et voici le message et la valeur 5. D'accord? Je ferme l'exécution. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un message avec printf. Donner une valeur de point espace. L'instruction, bien sûr, doit se terminer par un point virgule. Ce programme, qu'est-ce qu'il va... le résultat d'exécution de ce programme, donc, il va afficher un message, donner une valeur. Il va m'attendre de saisir une valeur, la valeur de X. Ensuite, il va m'afficher ce message avec la valeur de X. D'accord? Donc, nous allons sauvegarder, compiler, 0 erreur. Je lance l'exécution. D'accord? Et voici le résultat d'exécution. Donc, un premier message qui est donner une valeur. Voici, c'est-à-dire les résultats de la première instruction printf. Donner une valeur. Donc, il va m'afficher le message de donner une valeur. Ensuite, il va m'attendre de saisir la valeur de X, c'est-à-dire l'exécution de cette deuxième instruction qui consiste à saisir une valeur à partir du clavier. Donc, je vais mettre par exemple la valeur 45 et je tape Entrée. Une fois tapé Entrée, cette valeur 45 va être affectée à X. D'accord? Donc, je saisis 45 ou bien une autre valeur et je tape sur Entrée. Donc, j'aurai comme message affiché ce message 45. D'accord? Le message va être affiché et le message va être affiché. Ensuite, la valeur de X. Ensuite, la valeur de X. D'accord? Je vais encore compliquer le programme, déclarer deux variables. Y, donner une valeur. Ensuite, je vais reprendre ces deux instructions avec CTRL-C, CTRL-V. Printf, donner une première valeur. Donner une deuxième valeur. Je vais lire Y. Donc, je vais lire une première valeur, ensuite une deuxième valeur. Je vais afficher valeur ou bien première val, pourcentage D. Deuxième
val pourcentage D X virgule Y. À votre avis, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, ça va me donner l'affichage du message donner une valeur. Je dois saisir une première valeur à partir du clavier, ensuite donner une deuxième valeur. Ensuite, je dois saisir une deuxième valeur. Ensuite, ce message va être affiché première valeur, la valeur saisie, ensuite deuxième valeur et la deuxième valeur saisie. D'accord? Je passe à l'exécution, je sauvegarde, je compile, je lance l'exécution. Et voici le résultat d'exécution. Donc, l'affichage du premier message donne une première valeur et il va, donc c'est le résultat de printf, donner une première valeur. Ensuite, nous avons scanf, c'est-à-dire qu'il va attendre que je saisis une première valeur, 5 par exemple. Je tape entrée et le 5 a été affecté à x. Ensuite, l'exécution de cette instruction printf donne une deuxième valeur. Voici l'exécution de printf une deuxième valeur. Il va m'attendre de saisir une valeur à partir, plutôt de saisir une valeur sur le clavier. C'est l'exécution de scanf, d'accord? Donc, je mets par exemple 17. Je tape entrée et voici l'exécution de printf première val, pourcentage D, deuxième val, pourcentage D. Voici son exécution. Première val 5, deuxième val 17. D'accord? Je vais encore compliquer mon programme. Je vais ajouter une autre valeur qui est Z. Je laisse ces deux instructions. Ensuite, j'ajoute une instruction Z, reçoit X plus Y. Et ici, je vais mettre la somme de pourcentage D et pourcentage D et Z, d'accord? Y. Donc, ce programme va afficher ce message, donner une valeur. Ensuite, il va me demander de saisir une première valeur, la valeur de X. Il va m'afficher un deuxième message, donner une valeur. Il va m'afficher le Y. Ensuite, il va calculer la somme de ces deux valeurs. Ensuite, il va m'afficher ce résultat. Je vais sauvegarder. Je compile. Et je lance l'exécution. Regardez bien le résultat d'exécution. Donc, il va me demander de saisir une première valeur. C'est l'affichage de ce message, donner une première valeur. Et maintenant, il va m'attendre, puisque j'ai une deuxième instruction scanf, c'est-à-dire il va m'attendre de saisir une deuxième valeur, plutôt une valeur à partir du clavier. Une fois que je saisis le 8, ce 8 sera affecté à X. Ce 8 sera affecté à X, d'accord? Je tape Entrée et j'aurai mon deuxième message, donner une deuxième valeur. Je saisis une deuxième valeur, par exemple 74, d'accord? Quand je tape Entrée sur le clavier, cette valeur 74 va être affectée à Y, d'accord? Je tape Entrée et voici l'exécution de la dernière instruction, printf. Il va m'afficher la somme de pourcentage D, c'est-à-dire la première valeur, la valeur de X, il va m'afficher 8, et deuxième valeur 14, et Z. Et Z, j'ai un problème. Je reviens à mon programme. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Au lieu de mettre Z, je dois mettre pourcentage D. Pourquoi pourcentage D? Pour avoir, et ici, je dois mettre le Z. Comme ça, j'aurai la valeur de X ici, la valeur de Y ici, et la valeur de Z ici. D'accord? D'accord? Comme ça, je reviens, je sauvegarde, je compile et je lance l'exécution de mon programme. Regardez bien, donc, j'ai le message donné une première valeur, je saisis la première valeur à partir du clavier,
et je tape Entrée. Cette première valeur 5, elle sera affectée à X. Ensuite, je donne une deuxième valeur, par exemple ça. Je tape Entrée, donc cette deuxième valeur sera affectée à Y. D'accord? Et j'aurai l'affichage, la somme de 5 et 100 et 105, qui est le résultat de cette dernière instruction. N'oubliez pas que la somme a été calculée grâce à cette instruction. C'est cette instruction qui m'a permis de calculer la somme. L'exemple qu'on a vu dans le cours est plus simple que ça. Nous avons vu dans notre cours, si vous vous rappelez très bien, nous avons vu ce programme, int val 1 ou valeur 1, valeur 2, somme, pourcentage D, le est commercial, le est commercial, voilà, le est commercial, oh, pardon, le est commercial, le est commercial, le est commercial, donc je vais mettre ici, valeur 1, ensuite valeur 2, d'accord, ici pourcentage D, ici valeur 2, nous avons mis ici somme reçoit valeur 1, j'enlève cette instruction, somme reçoit valeur 1 plus valeur 2. Voici l'exemple du cours. C'est-à-dire que j'ai déclaré trois variables, valeur 1, valeur 2 et somme. J'ai lu à partir du clavier la première valeur et la deuxième valeur. J'ai calculé la somme grâce à cette instruction, somme reçoit valeur 1 plus valeur 2. Et j'ai affiché le résultat, la somme de première valeur et deuxième valeur et troisième valeur. Bien sûr, je dois remplacer x, y, z par valeur 1, virgule, valeur 2, virgule, ça. D'accord? C'est l'exemple du cours. Je sauvegarde, je compile, zéro erreur, je lance l'exécution et voici le résultat d'exécution. Voici le résultat d'exécution. Je vais agrandir l'écran. Donc, la première instruction, c'est scanf valeur 1, valeur 2, c'est-à-dire que je dois saisir deux valeurs, par exemple 14 et 12. Donc, je tape Entrée. Quand j'ai saisi 14, le 14 a été automatiquement affecté à le 14 a été automatiquement affecté à valeur 1 à partir du clavier. Le 12 a été affecté à valeur 2. La somme a été calculée grâce à cette instruction. Somme reçoit valeur 1, valeur 2. Donc automatiquement 14 plus 12. Et enfin, ce message a été affiché qui est la somme de pourcentage D, c'est-à-dire le contenu de valeur 1 a été affiché à ce niveau. Ensuite, valeur 2 a été affichée à ce niveau. Ensuite, la somme a été affichée à ce niveau. Donc, automatiquement, j'ai eu mon résultat d'exécution. Donc, je donne, non, pardonnez-moi, j'efface ces écritures. Donc, je donne la première valeur. La deuxième valeur, par exemple 2, et voici la somme de 2 et 2 est 4. D'accord? Donc, nous avons vu l'essentiel dans ce TP. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Sinon, vous devez refaire le TP ou bien
vous devez reprendre cette vidéo pour mieux comprendre ce TP, d'accord? Donc, on se voit la prochaine fois, Inch'Allah.